Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Je vous rappelle que pour poser les questions, il suffit d'envoyer un courriel à questions au pluriel, questions à francislucille@francislucille.com, questions au pluriel @francislucille.com. Également, ne pas utiliser la fenêtre conversation pour les questions, mais exclusivement par courriel. Enfin, rafraîchissez votre écran si jamais l'image se fige. Pour voir en plein écran, il suffit de vous balader avec le curseur au-dessus du coin en bas à droite de l'image et de cliquer sur le petit carré qui apparaît. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Sinon que vos remarques et votre feedback sur la qualité technique est très important pour nous et nous permet de corriger notre système. Donc, même s'il s'agit de mettre juste un petit mot qui dit simplement OK, en commentaire sur la page Meetup qui est relative à cet événement, merci d'avance, cela nous aide beaucoup. Et aussi, j'en profite pour remercier tous nos donateurs pour leurs contributions qui nous permettent de payer pour les frais d'équipement, les frais d'Internet et les frais de diffusion. Merci à tous et merci à toutes. Voilà. Je vous rappelle également qu'il n'y a personne d'autre ici. Il n'y a que Francis et vos questions. Donc, ce sont vos questions qui constituent au fond l'épine dorsale de cet entretien. N'hésitez pas à les envoyer. Envoyez-les le plus tôt possible quand vous en avez une. Et bien sûr, vous pouvez toujours suivre vos questions en envoyant un second courriel pour continuer la conversation. Voilà, donc pour le moment, il n'y a pratiquement aucune question. Je m'assure que je suis bien au bon endroit. Je suis bien au bon endroit. Il y a une question par Odile. À propos de sérendipité, et oui, ça existe en français, tiens, je ne savais pas. Cela viendrait d'un ancien conte à propos de 3 princes de la famille Serendip, ancien nom de Ceylan, qui durant un périple découvrirent de nombreuses choses qu'ils ne cherchaient pas. Une définition trouvée sur Wikipédia, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin et ressortir avec la fille du fermier. Voilà. Alors, 2 questions. 1. En tant que chercheur de vérité, les occasions de sérendipité semblent plus nombreuses. Le sont-elles ou bien est-ce simplement parce que nous y sommes plus ouverts? C'est parce que nous y sommes plus ouverts. C'est parce que nous sommes plus ouverts au miracle permanent. D'une certaine manière, les événements dans notre vie, le monde, les êtres,
se présente conformément aux croyances que nous avons à leur égard. Et donc, si, par exemple, nous sommes extrêmement matérialistes, le monde va se présenter, les événements vont se présenter à nous conformément à cette croyance. Et donc, pour le matérialiste, il n'y a pas beaucoup de place dans son monde, dans sa vie, dans ses événements, pour la sérendipité. Et lorsque cela se présente, dans la plupart des cas, le matérialiste va trouver une explication par coïncidence. Il va dire qu'il s'agit d'une coïncidence. Il n'y a là rien d'extraordinaire, rien de merveilleux. Je laisse ça aux enfants et aux imbéciles. Voilà. Donc, et donc il est enfermé en quelque sorte dans son attitude négativiste, dans son manque d'ouverture à la possibilité du miracle permanent. Lorsque nous sommes sur la voie vers la vérité, nous nous ouvrons au miracle permanent et le miracle permanent commence à se révéler sous forme de sérendipité. Je pourrais donner une explication un peu plus logique de cela. Et c'est la suivante, c'est que ce que nous sommes réellement, c'est la conscience universelle. Et c'est la conscience universelle qui crée toute chose, qui donc crée les événements dans notre vie. Une croyance est un choix que nous faisons. Et une croyance est un choix qui est toujours fait par la conscience que nous sommes, par la conscience universelle. À partir du moment où la conscience universelle fait le choix du matérialisme, par exemple, du fait de sa toute-puissance, ce choix qui est fait, cette volonté de matérialisme en quelque sorte, va commander une apparence matérialiste pour tous les événements qui vont se présenter à ce point de vue-là, à ce point de vue particulier. Et donc, un même événement vu par différents observateurs pourra apparaître sérendipiteux, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais sérendipiteux à l'un et coïncidental à l'autre. Mais en fait, c'est le sérendipitiste qui a raison. Puisque pour que la vie révèle son côté miraculeux, il n'est pas nécessaire de croire que la vie est miraculeuse. Il est simplement nécessaire d'être ouvert à cette possibilité. Croire que la vie n'est pas miraculeuse est un choix fait qui ferme cette possibilité. Deuxième question. Peut-on considérer que la rencontre avec notre maître, peut-on considérer la rencontre avec notre maître comme un cas de sérendipité? Oui, bien sûr. Oui, c'est un événement. Et bien sûr, c'est un cas de sérendipité puisque, en tout cas, la rencontre souhaitée, la rencontre désirée avec le maître vient de notre ouverture au côté miraculeux de la vie. Donc elle vient de l'ouverture et donc elle est un événement sérendipiteux. Catherine demande
peux-tu détailler ce que tu entends par Maya et par ignorance? Il me semble avoir besoin de bien comprendre la différence entre les deux. Maya est l'apparence, je ne sais pas si on dit l'apparence, et l'apparition d'un monde qui semble avoir une réalité et une existence indépendante. Quand je dis indépendante, cela veut dire indépendante de la conscience. De la même manière que lorsqu'une femme donne naissance à un enfant, après la coupure du cordon ombilical, au fond, l'enfant a, en fait, dès qu'il commence à respirer, l'enfant commence à avoir une existence indépendante. Donc, la conscience étant, au fond, le créateur et ce qui, en fait, soutient à chaque instant le monde phénoménal, l'illusion phénoménale, Maya, est la création d'un monde qui semble exister indépendamment de son créateur, la conscience. Je dis qui semble. L'ignorance, c'est la croyance que le monde existe indépendamment de la conscience. L'ignorance, c'est au fond une inéquation entre réalité et conscience. C'est conscience différente de réalité. La métaphore que j'utilise est la suivante pour expliquer la différence entre Maya, l'illusion d'un monde indépendant, et l'ignorance, la croyance en un monde indépendant de moi. De moi en tant que conscience. Lorsque l'enfant et le père vont voir le magicien faire son spectacle, et que le magicien met la dame dans une boîte, et qu'ensuite, avec la scie, il scie la boîte en deux par le milieu, l'enfant est alarmé et tire son père par la manche en lui demandant d'appeler la police parce qu'un crime est en train de se commettre. Et le père, en fait, rit de l'innocence de l'enfant, car il sait qu'il s'agit là d'une illusion, bien que les deux, le père et l'enfant, assistent à la même scène. La scène à laquelle ils assistent tous les deux représente Maya. En d'autres termes, l'ignorant et le sage qui n'est pas soumis à l'ignorance assistent à la même scène, l'illusion cosmique, Maya. La différence entre les deux est que l'ignorant croit que cette illusion est victime de cette illusion, alors que le sage, il a regardé, il sait ce qui se passe en coulisses, d'une certaine manière, il a jeté un coup d'œil en coulisses, et il sait que la dame n'est en fait pas sciée en deux. Et donc il ne s'alarme pas. Voilà. Voilà. Donc la différence entre Maya
et ignorance. Nicole demande comment mieux se connecter, s'ouvrir au divin, à l'amour. Il me semble que c'est très important et ce n'est pas très évident pour moi. Il suffit d'essayer. Même si notre essai nous semble maladroit, nous semble farfelu, nous semble complètement inefficace, nous semble ne mener à rien, il est efficace, il n'est pas farfelu, et sa maladresse sera corrigée par le divin. Donc tout mouvement, d'une certaine manière, vers le divin est reçu avec amour et il y a toujours une réponse. Ce n'est pas que le mouvement que nous faisons vers le divin soit efficace en soi. C'est Ananda Mayi qui disait puisque nous sommes à une distance infinie de Dieu, quels que soient les pas que nous fassions vers Dieu, ils ne comptent pas, à cause de cette distance infinie qui nous en sépare. Par contre, pour chaque pas que nous faisons vers Dieu, Dieu fait 100 pas vers nous. Et cela compte. Donc, il suffit simplement de reconnaître en soi cet amour du divin. Par exemple, c'est cet amour du divin qui t'a amené à poser cette question ou à assister à cet entretien. Donc, cet amour du divin est déjà en opération en toi. Il est déjà à l'œuvre en toi et au fond, il suffit de ne pas lui mettre de bâton dans les roues. Il suffit de le laisser faire. C'est Maître Eckhart qui disait, enfin, lorsque Dieu accomplit son œuvre en nous, son œuvre dans l'âme, son œuvre de réalisation, il est préférable au fond que nous n'en soyons pas conscients. Car dans ce cas-là, nous ne gênons pas Dieu dans l'exécution de sa tâche. Donc, il faut savoir que Dieu est à l'œuvre en nous. Et du moment que nous nous intéressons à Dieu, ça veut dire en fait que Dieu est en train de s'intéresser à nous. C'est une mauvaise interprétation de croire que moi, en tant que quantité personnelle qui est en fait une illusion, j'aurai le pouvoir de m'intéresser à Dieu. En fait, c'est toujours Dieu qui s'intéresse, en fait, à lui-même, à sa propre conscience. Donc, cela veut dire que, pour répondre aussi à ta question, comment mieux se connecter, s'ouvrir au divin, à l'amour, il faut valoriser en nous cette recherche du soi. Il faut lui accorder la place d'honneur, en quelque sorte, dans nos priorités, dans nos activités, dans notre cœur, dans nos décisions. Car il ne suffit pas de se connecter par la pensée. C'est déjà bien d'y penser, de s'en préoccuper en quelque sorte. Mais cette tendre préoccupation du soi
doit aussi se manifester dans notre vie, dans nos choix, dans nos actions. Et il y a là un pas à franchir, une résistance à franchir lors de la tentative de mise en application dans notre vie, de notre compréhension spirituelle. C'est cette mise en application qui nous permet d'aller de l'avant, en quelque sorte. Oui, Odile me dit qu'il n'y a pas d'adjectif, elle a dû vérifier sur le littré, correspondant à sérendipité, mais que sérendipité, piteux, pourrait être proposé à l'Académie française. Voilà, pour le moment, il n'y a plus de questions. On va attendre un peu parce qu'en général, elles mettent un certain temps pour arriver. C'est pour ça qu'il est préférable de les poser dès le début de la séance. Viviane demande qu'est-ce que l'écoute parfaite ? C'est une ouverture qui n'est pas entravée par la croyance en un moi séparé, qui n'est pas entravée, en d'autres termes, par l'ignorance. Alors, il y a deux formes d'écoute parfaite. Au fond, il y a ce qu'on pourrait appeler l'écoute presque parfaite et l'écoute parfaite. L'écoute presque parfaite, c'est l'ouverture, à la fois l'ouverture d'esprit, mais l'ouverture aussi corporelle, dont nous faisons l'expérience lorsque, d'une manière temporaire, la croyance d'être une conscience séparée est suspendue. Elle n'a donc pas été éliminée, mais elle est suspendue.
Je pourrais citer quelques exemples. Par exemple, lorsque nous sommes étonnés, dans l'étonnement, les schémas antérieurs, en quelque sorte, les schémas psychiques antérieurs sont temporairement court-circuités. Et nous sommes plongés, en quelque sorte, dans le réel, dans le présent, dans la présence, en quelque sorte, malgré nous. Un autre exemple est dans le cas d'un fort intérêt, lorsque nous éprouvons un intérêt, un grand intérêt, naturellement, pour quelque chose, pour un sujet qui nous passionne, par exemple. Mais qui nous passionne en soi, qui nous passionne non pas par rapport à nous, non pas, prenons le cas d'un chercheur, par exemple, qui est passionné par l'objet de sa recherche en ce moment particulier, et non pas par ses espérances d'avoir le prix Nobel ou d'entrer à l'Académie des sciences, etc. Mais simplement par l'intérêt actuel de quelque chose qu'il est sur le point de trouver ou d'une constatation qu'il a faite qui est excitante. À ce moment-là, toutes les énergies, en quelque sorte, sont canalisées vers ce centre d'intérêt et sont mobilisées par ce centre d'intérêt, et donc la rumination habituelle par rapport à la notion de moi séparé est temporairement mise en veilleuse, en quelque sorte, puisque toute l'énergie disponible, toute l'énergie intellectuelle, toute l'énergie physique disponible est utilisée ailleurs. Donc dans un tel cas, il y a une suspension temporaire, en quelque sorte, de l'ignorance. Vous pouvez, ce sont deux exemples que je mentionne, il en est bien d'autres. Et dans ces cas-là, l'écoute, elle est presque parfaite. Ce qui manque à la perfection de l'écoute, au fond, c'est le fait que, bien que l'ignorance soit temporairement mise en veilleuse, elle n'est pas pour autant éliminée. Il ne lui a pas été porté un coup mortel, en quelque sorte. Et donc, l'arrière-plan de cette écoute n'est pas parfaitement transparent. Il contient encore le germe de l'ignorance. C'est pour ça que j'utilisais dans ce cas-là le mot presque parfaite. Lorsque le germe de l'ignorance, la croyance en une existence séparée et limitée, a été détruit, il y a des moments d'écoute parfaite et nous nous stabilisons dans une écoute parfaite. Il peut y avoir des moments encore où l'écoute n'est pas parfaite par suite de résidus, sous forme de résidus de croyance ou résidus au niveau de contraction, de résistance dans le corps, qui peuvent se présenter et qui peuvent être un obstacle temporaire à l'écoute parfaite. Mais il s'agit là plutôt d'un fantôme de l'ignorance qui persiste pendant quelque temps après son décès que de l'ignorance elle-même. Donc les moments d'écoute parfaite seront de plus en plus fréquents et nous nous établirons au fond par la suite dans la continuité au fond de cette écoute.
Alors, Francis demande: peux-tu me parler du paradoxe de l'attachement de l'élève à son maître et de la difficulté du détachement de l'image du maître? L'attachement de l'élève à son maître est un attachement qui est très différent de l'attachement ordinaire. Car l'attachement ordinaire est l'attachement à un objet grossier ou un objet subtil. L'attachement que le disciple éprouve pour son maître, c'est en fait l'attachement pour le soi, car le soi universel, le soi de l'élève, apparaît, rayonne en quelque sorte pour lui aussi chez le maître. Donc au fond, le maître, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, est un miroir dans lequel l'élève contemple son propre soi et qui révèle le soi de l'élève, un miroir qui est d'autant plus réfléchissant, d'autant plus parfait, qu'il est dénué de qualités propres. En d'autres termes, qu'il est libre des résidus du passé, des résidus d'individualité. La lumière, au fond, aveuglante d'un tel miroir, l'emporte sur la forme du miroir lui-même. Et il peut y avoir toutefois un attachement au miroir au lieu d'être attaché simplement à la lumière. Un maître authentique ne laissera pas cet attachement se perpétuer. Un maître authentique toujours pointera vers la lumière au-delà du miroir. Il ne laissera jamais le disciple identifier la personnalité apparente du maître, son corps physique, ses particularités mentales, à la conscience. Donc, le maître est en quelque sorte un point d'entrée vers le soi. Un poète indien du XVIe siècle, Tayumanava, à cet égard, a écrit un beau poème dans lequel il compare le gourou au cerf qu'un chasseur envoie au milieu d'un troupeau pour rabattre le gibier vers le chasseur. Et bien sûr, dans cette métaphore, le chasseur, c'est le divin. Le cerf qui est envoyé, c'est le gourou. Il ressemble en tout point à un autre animal du troupeau. Il n'est pas différent, il n'a pas d'ailes sur son dos, il est soumis exactement aux mêmes aléas que tous les êtres humains, puisqu'il est un être humain. Mais il va ramener le troupeau vers le chasseur. Voilà, c'est donc le véritable enseignant spirituel ne va pas
être le centre en tant qu'être humain de la dévotion. Il va toujours prendre la dévotion qui est dirigée vers la personne et en quelque sorte la reporter vers le divin. Toujours, par exemple, une manière dont cela se fait. Un jour, un élève demanda à Huineng, le 6e patriarche du Zen, « Est-ce que vous voyez votre nature de Bouddha ?» Et Huineng dit, « Ce que je vois, ce sont mes propres erreurs. » Donc, il y a une très grande beauté et une très grande humilité dans cette réponse. Où, au lieu de mettre l'accent sur son expérience de réalisation, voir sa nature de Bouddha, voir sa nature propre, il met l'accent au contraire sur l'imperfection humaine, de sorte que l'élève peut savoir en même temps qu'il parle à un homme comme lui, qui n'est pas différent. Et c'est très important car cela donne l'espoir à l'aspirant spirituel que la réalisation spirituelle est à sa portée aussi, puisque le maître n'est pas différent de lui, il est un homme ou une femme comme lui, comme elle. Et donc, s'il a pu le faire, lui aussi peut le faire. Voilà. La difficulté du détachement de l'image du maître, c'est l'ignorance, les résidus d'ignorance chez l'élève. C'est le travail conjoint, en quelque sorte, du maître et de l'élève de se débarrasser de ces résidus. La relation entre le maître et l'élève doit déboucher en fait sur l'amitié. Au départ, le maître est vu comme étant Dieu et l'élève se voit lui-même comme étant un chercheur de vérité, mais un individu séparé. Et par la suite, l'élève reconnaît l'identité de la conscience en lui, de la conscience chez son instructeur et de la conscience divine, au fond. Et à partir de ce moment-là, l'élève et le maître sont un, en quelque sorte, dans l'amitié. Christine. Quoi faire pour se remettre en route lorsqu'on ressent qu'on a fait marche arrière? D'abord, on ne peut pas faire marche arrière. Dans la voie spirituelle, la marche arrière est impossible. Il n'y a pas de retour en arrière. On ne peut qu'avancer. Donc, s'il semble qu'on a fait des pas en arrière, il faut se dire que c'est une illusion. Pour se remettre en route, il suffit d'être patient, il suffit d'attendre. On ne peut pas revenir en arrière. Prenez quelqu'un qui... Et c'est très facile de se rendre compte de cela. Pour quelqu'un qui a été dans la recherche de la vérité pendant 6 mois ou 1 an ou 10 ans, il devient impossible d'imaginer qu'il pourrait ou qu'elle pourrait vivre à nouveau comme elle le faisait il y a 10 ans
ou même il y a 6 mois. Car les intérêts, les centres d'intérêt, les désirs ont radicalement changé. Alors, ce que je recommanderais, c'est, si la tentation est là, d'essayer de remettre nos pas sur les voies que nous avons empruntées dans le passé. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas essayer? Car à ce moment-là, on se rendra bien compte du chemin qui a été accompli. Et on se rendra bien compte que les voies que nous empruntions, nous ne pouvons plus les emprunter maintenant, parce que nous avons changé. Parce que notre désir s'est orienté dans une direction complètement différente. Il ne faudrait pas faire d'efforts pour se remettre en route, se donner de la cravache en quelque sorte. Si on a besoin de s'arrêter, on s'arrête. On s'arrête, on fait une pause. Il n'y a pas de problème. Cette pause donne la possibilité à notre désir du soi de se regrouper en quelque sorte, de se fortifier avant de repartir dans une direction nouvelle, dans une exploration nouvelle. Donc il faut comprendre ces moments de gestation, en quelque sorte, dans la recherche spirituelle, où il semble qu'il ne se passe rien, mais en fait, qui sont des moments qui précèdent souvent des découvertes, des bons en avant. Michel, malheureusement, nous n'avons pas ici une bande passante suffisante pour faire de la multidéfinition. Donc, Eva. Je pratique la méditation du bouddhisme zen. Peux-tu me dire si la méditation est une pratique dans l'Advaita et de quelle manière? Il faudrait définir ce qu'est une pratique et ce qu'est la méditation. Si par pratique, on veut dire quelque chose de répétitif, faire quelque chose d'une manière répétitive, non, nous ne préconisons pas ce type d'approche qui peut avoir sa valeur, mais qui n'est pas enseigné ici, car ici, l'accent est mis davantage sur l'expérience et sur l'expérimentation. Il y a une différence entre expérimentation et répétition. Une expérimentation peut être conduite en un seul cours, en une seule fois, j'ai le résultat, je suis convaincu. Si
nécessaire, si je ne suis pas complètement convaincu, je peux refaire l'expérience avec des paramètres légèrement différents, obtenir le même résultat, ma conviction s'accroît en quelque sorte. Elle s'accroît avec le nombre d'expériences. Mais les expériences ne sont pas répétitives. Et après chaque expérience, nous repartons sur des bases légèrement différentes. La répétition est une méthode, en quelque sorte, qui est utile pour changer des habitudes. Si je fais toujours la même fausse note en jouant une pièce de musique, je peux jouer ce passage très très lentement, en faisant bien attention au moment où arrive la note fatidique, de jouer la bonne note. Mon corps s'habitue par la répétition à la bonne succession de notes, et je peux, après quelque temps, accélérer mon tempo, et finalement, par la répétition, je change l'habitude. Ici, il s'agit plutôt d'aller à la source qui a créé les mauvaises habitudes plutôt que de se débarrasser des mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes sont les habitudes qui sont liées à la croyance d'être une conscience séparée. La source de ces habitudes est cette croyance. Comment se débarrasser d'une croyance? C'est par une investigation. Quels sont les éléments, quels sont les faits qui justifient, qui établissent la validité de cette croyance? Donc, dans cette approche ici, ce qui compte, c'est l'investigation. On appelle ça la quête du soi. Une investigation qui est de nature expérimentale car elle repose sur l'expérience du soi. Au fond, on se rend vers l'expérience du soi et à la lumière de l'expérience du soi, on évalue la validité des preuves que nous croyons avoir que la conscience est séparée et limitée. C'est à la lumière de l'expérience de la conscience que nous faisons notre enquête. Elle débouche au fond cette enquête sur un je ne sais pas, sur un constat de non-savoir qui est très important, car auparavant, nous croyions savoir. À la fin de l'investigation, nous savons, comme disait Socrate, nous savons que nous ne savons pas. Nous savons que nous ne savons pas si la conscience est limitée, mortelle, attachée au corps, ou non. Donc nous sommes ouverts à la possibilité qu'elle ne l'est pas, mortelle, limitée, attachée au corps. À un certain moment, cette investigation débouche sur l'expérience de la conscience, qui n'est rien d'autre en fait que l'expérience du satori dans le zen à la japonaise, ou de ce que les maîtres Chan appelaient le samadhi. La réalisation de notre nature véritable, de notre nature de Bouddha, pour prendre, ou de notre nature propre, pour prendre une terminologie Chan, Zen, conduit à la méditation véritable. La méditation véritable est donc un résultat et non pas une pratique. Toutefois, il peut y avoir au cours sur le chemin, au cours donc de l'enquête, de la phase d'enquête, des
expériences que nous faisons, qui sont appelées méditations, qui consistent pendant un temps limité à simplement suspendre nos activités habituelles, suspendre notre recherche d'un but, suspendre le flot des jugements, des comparaisons, et simplement être le transparent miroir, ou essayer d'être le transparent miroir au sein duquel toutes les pensées, toutes les sensations, toutes les perceptions viennent se refléter. Cette expérience, ou cet exercice, si vous voulez, n'est pas répétitif, n'est pas une répétition. C'est de l'ordre de l'expérimentation. Jean-Michel dit « J'aime beaucoup cette vision que tu viens de développer, de laisser Dieu faire et se dire à travers nous. N'est-ce pas aussi ce que la phrase du Notre Père « Que ta volonté soit faite » veut dire ?» Oui. Quelle attitude intérieure favorise ce dégagement de moi pour permettre l'expression du soi? Simplement essayer le désir d'expérimenter. Au fond, de s'offrir corps et âme, corps et esprit, corps et mental, mais pour la poésie, corps et âme, d'offrir son corps et son âme à Dieu. C'est simple, il suffit d'essayer. Et si ce que je dis semble impossible, essayez de le faire, essayer de faire l'impossible rend les choses possibles. L'exemple que j'utilise, c'est celui de l'enfant qui apprend à marcher. Pour lui, ce n'est pas marcher, donc la marche est impossible. S'il n'essayait pas de marcher, il n'arriverait jamais à marcher. Il ne sait pas comment marcher, mais il marche. Et en essayant de marcher, il finit par marcher. Pourquoi? Parce que la marche est en lui, est déjà programmée. De la même manière, Dieu est déjà en nous, est déjà programmé en nous. Dieu est présent en tant que présence en nous. Donc, nous sommes dans la situation de l'enfant qui sait marcher, en fait, sans savoir marcher. Mais parce qu'il sait déjà marcher, il va essayer de marcher et il va y arriver. De la même manière, nous sommes déjà la présence, sans savoir que nous sommes la présence. En essayant d'être la présence, nous allons découvrir que nous sommes la présence. Nicole. Ma vie est devenue beaucoup plus légère et joyeuse, mais j'ai l'impression de naviguer à vue et de ne pas savoir où je vais, de ne pas savoir grand-chose en fait, mais j'y vais. C'est étonnant. Peux-tu commenter? Oui, mais c'est la vie au fond. Nous avons perdu notre innocence lorsque nous nous sommes fermés au nouveau, lorsque nous avons commencé à résister au nouveau. Très jeune enfant, nous étions excités quand quelque chose de nouveau se produisait à la maison. L'exemple que j'utilise souvent, c'est l'incendie de la maison du voisin avec les pompiers qui débarquent, la police, tout ça. C'était très excitant pour nous. Donc même des catastrophes pour l'enfant sont excitantes. Moi, je me souviens, là où nous habitions, il y avait des inondations. Et quand l'eau commençait à monter, mes parents étaient alarmés à juste titre. Mais moi, dans le secret de mon cœur, j'espérais qu'elle allait monter encore plus haut, encore plus haut.
que nous allions être isolés. Ça s'est produit un jour, il y avait les pompiers qui ramaient dans la rue, c'était très marrant, très excitant. Ils apportaient le pain. Donc, le sens que nous allons dans la bonne direction, c'est exactement ce que tu décris, que la vie devienne plus légère et plus joyeuse. Ça ne veut pas dire, le fait que nous ne sachions pas où nous allons, ne veut pas dire que nous ne dussions pas planifier notre vie. Bien sûr, il faut planifier pour la retraite, ou il faut planifier pour faire un voyage, ou il faut, bien sûr, dans la mesure du possible. Mais en étant ouvert au neuf à tous les instants. Il y a des gens qui sont ouverts et des gens qui ne sont pas ouverts. Nous savons ça. Les gens qui sont les êtres qui sont spirituels sont extrêmement ouverts. Vous rencontrez une personne nouvelle qui est aussi un frère, au fond, parcourant le chemin de la vérité, et vous le sentez tout de suite, vous le savez tout de suite. C'est comme si vous aviez connu cette personne depuis la plus tendre enfance. Et vous rencontrez un ami de lycée, et à l'époque, il y avait cette douceur de l'enfance, mais vous vous rendez compte qu'en fait, c'est un étranger d'une certaine manière, parce qu'il ne partage pas cette connivence, au fond, des êtres qui sont amoureux du divin. Donc, c'est bien de ne pas savoir où on va, car il n'y a pas de souci à se faire. Nous sommes déjà exactement où nous devons être. Samir, existe-t-il des preuves que nous sommes reliés par la conscience ? S'agit-il de trouver des preuves que nous ne sommes pas séparés ou de plutôt trouver des preuves que nous sommes reliés ? N'est-il pas préférable de se baser sur une recherche positive plutôt que sur une recherche qui procède par la négative ? Si oui, avez-vous trouvé des preuves de cette reliance et pouvez-vous en parler ? Ces preuves ne sont-elles pas des ressentis ? Je vais remplacer quand même la question parce que elle n'est pas formulée de la manière dont je formulais. Elle ne se réfère pas à des choses que j'ai dites. Existe-t-il des preuves que nous sommes reliés par la conscience ? Non, je dirais, existe-t-il des preuves qu'il y a une seule conscience ? Et donc, que nous partageons, non pas que nous sommes reliés par, mais que nous sommes tous la même conscience qui entend ces mots en ce moment même. Alors, lorsqu'on demande des preuves, il faudrait ajouter un adjectif. Existe-t-il des preuves phénoménales ou non phénoménales que nous sommes reliés par la conscience? Car en général, dans notre culture scientifique aristotélicienne, nous ne considérons jamais que les phénomènes. Une preuve non phénoménale ne nous viendrait pas à l'esprit. Et donc, existe-t-il des preuves phénoménales que la conscience est une, qu'il y a une seule conscience? Là, oui et non. La sérendipité,
à laquelle nous faisions allusion tout à l'heure, le miracle, sont des preuves phénoménales en quelque sorte de l'unicité de la conscience. Mais ce ne sont pas les preuves les plus importantes. Elles ne nous viennent, elles n'apparaissent que sous la forme de confirmation pour ceux qui sont ouverts à la possibilité de l'unicité de la conscience. Pour ceux qui ne sont pas ouverts à cette possibilité, elles apparaissent, comme je le disais, uniquement comme coïncidence. Les véritables preuves, la véritable preuve de l'unicité de la conscience et de la réalité de la conscience est non phénoménale. Alors, vous allez dire, oui, mais ça veut dire quoi? Je n'ai pas d'expérience non phénoménale. Toute mon expérience est phénoménale. Eh bien non. Laissez-moi d'abord vous démontrer qu'il y a sur la montagne de votre expérience un versant, de même qu'il y a un versant phénoménal, qu'il y a aussi un versant non phénoménal. Et je prends un exemple. Comment savez-vous en ce moment même que vous êtes conscient? Si vous sachiez que vous êtes conscient uniquement parce que vous avez une perception, cette perception finit tôt ou tard par disparaître. Et donc, cette certitude que vous avez d'être conscient devrait disparaître avec la perception. Ce qui pointe vers le fait que notre certitude d'être conscient vient d'une autre direction que la perception qui, elle, est phénoménale. Un autre élément de preuve de cette affirmation selon laquelle il y a une forme d'expérience qui n'est pas phénoménale, c'est la suivante. Quel que soit le phénomène que nous établissons comme un fait, nous ne pouvons jamais être certains à 100% qu'il s'agit d'un fait. Pourquoi? Parce qu'au fond, en ce moment, nous pourrions être en train de rêver. Puisque lorsque nous sommes en train de rêver, nous ne savons pas que nous rêvons. Et les éléments du rêve nous apparaissent bien réels. Les éléments du rêve sont phénoménaux. Donc comme en ce moment même, nous ne sommes pas certains que nous ne sommes pas en train de rêver, peut-être un rêve différent, un rêve cosmique, mais néanmoins un rêve, au réveil duquel nous nous rendrions compte que tous les éléments qui nous apparaissaient n'étaient qu'illusoires, nous ne pouvons être certains de rien à 100% au niveau phénoménal. Puisqu'au fond, il y a une chance pour que ça soit un élément d'un rêve. Donc nous pouvons être certains de rien. Mais même, quand bien même cela serait le cas, c'est-à-dire tout ce que nous percevons en ce moment serait le produit d'un rêve, quand bien même cela serait le cas, la réalité de la conscience à laquelle ce rêve apparaît, elle n'est pas sujette à caution. Cette réalité est absolue, elle est hors de doute. Donc, au terme de cette digression, qui n'en est pas une, nous avons démontré, je pense, que l'expérience par laquelle nous savons que nous sommes conscients est différente de l'expérience phénoménale, puisque elle nous vient avec une certitude de 100%, alors que toute expérience phénoménale ne saurait jamais être accompagnée d'une certitude absolue, complète. Ce qui veut dire que
l'expérience de laquelle nous dérivons cette certitude à 100% que nous sommes conscients n'est pas une expérience phénoménale. Et pourtant, nous savons que nous sommes conscients non pas parce que papa et maman nous l'ont dit ou parce que nous l'avons appris au lycée. Nous savons que nous sommes conscients par une expérience directe. De plus, cette expérience est instantanée. Nous ne pouvons pas y mettre le doigt dessus. Il semble, vu du point de vue du mental, qu'elle soit juste une fraction de seconde, une fraction comme un éclair de compréhension. Pourquoi ? Parce qu'elle est intemporelle et non mentale. Donc, au terme de ce que nous avons vu, il y a deux formes d'expérience. Une forme d'expérience qui est phénoménale, qui est celle à laquelle nous sommes accoutumés par la science, par notre éducation. Et une autre forme non phénoménale ou nouménale, dont personne ne parle, à part les mystiques et certains philosophes et les enseignants spirituels. Et c'est une voie de connaissance, c'est une voie directe, c'est une voie par identité. Et c'est de cette direction que jaillit, si vous voulez, la certitude que la conscience est universelle. De même que nous savons, d'une manière a priori, comme dirait Kant, pour utiliser une formule kantienne, nous savons a priori que nous sommes conscients. Nous savons a priori que la conscience est réelle. Nous n'avons pas besoin de preuves pour le savoir. L'expérience de la conscience est à elle-même sa propre preuve. Ce qui entend ces mots en ce moment est réel. Ce qui entend ces mots en ce moment existe. Donc, il n'a pas besoin de preuve de son existence. Son existence est à elle-même sa preuve. Donc, qu'il y ait conscience, que la conscience soit réelle, est une connaissance a priori qui n'a pas besoin de preuve. C'est auto-évident. De la même manière, par la même voie de connaissance par laquelle nous savons que la conscience est réelle, nous pouvons savoir aussi qu'elle est universelle. Il suffit de diriger notre attention dans cette direction. Et en fait, l'expérience de la conscience contient en elle-même tous ces éléments. Elle contient le fait qu'elle est universelle, qu'elle est éternelle, qu'elle est immortelle, qu'elle est réelle, et bien d'autres choses. Qu'elle s'aime elle-même, qu'elle est aussi l'expérience de ce que nous appelons le bonheur, la joie, la compréhension, la beauté. Je n'ai répondu qu'à la première question. Alors on va voir les autres. S'agit-il de trouver des preuves que nous ne sommes pas séparés ou de plutôt trouver des preuves que nous sommes reliés? Ce qui est important n'est pas de trouver des preuves au départ, mais de trouver que les preuves que nous croyons avoir, que la conscience, c'est-à-dire ce qui entend ces mots en ce moment même, est limitée et séparée, les preuves que nous croyons avoir ne tiennent pas la route. Ça, c'est le travail qui nous incombe, la partie du travail qui nous incombe en tant que chercheurs de vérité. Une fois que ce travail de déblaiement a été effectué, à ce moment-là, la révélation de l'universalité de la conscience se produit d'elle-même. C'est un peu de la même manière que une fois que les obstacles qui retenaient l'eau de la rivière ou du ruisseau sont éliminés, l'eau s'écoule naturellement. Il n'y a pas à faire un effort supplémentaire de la part de l'eau pour s'écouler
une fois que le barrage a été enlevé. De la même manière, ici, tout ce que nous avons à faire, c'est enlever en quelque sorte les éléments qui s'opposent au libre écoulement de la connaissance. Et ces éléments qui s'y opposent sont de fausses croyances, la croyance que la conscience est limitée, et la croyance que nous avons des preuves qui établissent ces limitations. Donc, la recherche, dans ce sens, est une recherche qu'on pourrait dire négative, mais elle n'est pas vraiment négative. C'est une déconstruction des preuves que nous croyons avoir. C'est une élimination du faux. L'élimination du faux est une chose extrêmement positive. C'est la manière dont de grands progrès s'effectuent en sciences, par exemple. N'est-il pas préférable de se baser sur une recherche positive plutôt que sur une recherche qui procède par la négative? En fait, la recherche est positive. Pourquoi? Parce que négative et positive vont de pair dans cette recherche. Je m'explique. Comment sais-je, par exemple, que la conscience n'est pas... qu'il n'y a pas de preuve que la conscience est un début? Eh bien, comment puis-je faire cette investigation? Mais je regarde, d'abord, je découvre que, en ce qui concerne ma conscience, je suis le seul à pouvoir dire si je me souviens d'un début de ma conscience ou pas. Ce n'est pas mon voisin qui va pouvoir me dire quelque chose sur ma conscience. Mon voisin va pouvoir me dire quelque chose sur une tache que j'ai sur la chemise qui est dans mon dos, mais mon voisin ne peut rien me dire sur ma conscience, car je suis le seul qui a accès à ma propre conscience. Donc ça élimine tout ce que autrui pourrait dire. Je suis le seul. Et maintenant, je regarde à mon expérience, est-ce que j'ai l'expérience d'un début de moi, de ma conscience? Donc, et je découvre très rapidement, non. Comment puis-je faire? Qu'est-ce que je fais dans ce moment même où je me pose la question, est-ce que j'ai l'expérience d'un début de moi en tant que conscience? Je suis obligé de me tourner vers l'expérience de la conscience. Et je regarde, et là j'en déduis non, je n'ai pas de preuve. Donc, d'une certaine manière, le non est négatif. Mais ce non qui est négatif, non, je n'ai pas de preuve, vient d'une expérience positive qui est l'expérience de la conscience. Mais c'est une expérience non phénoménale. C'est pour ça qu'on lui attribue le caractère négatif. Mais non phénoménale ne veut pas dire qu'elle n'est pas une expérience réelle ou qu'elle n'est pas une expérience importante. Elle est à la fois réelle, plus réelle que le reste, et plus importante que tout le reste. Et de cette expérience plus réelle et plus importante que tout le reste, j'invalide les preuves que je croyais avoir de sa limitation. Donc c'est en fait une expérience positive de la conscience qui me permet d'éliminer ces obstacles sur le chemin. Donc je suis d'accord avec vous, il est préférable de se baser sur une recherche positive, mais c'est exactement ce que nous faisons dans l'enquête du soi. Nous nous tournons vers l'expérience positive de la conscience. Si oui, avez-vous trouvé des preuves de cette reliance et pouvez-vous en parler? Les preuves phénoménales, je les ai évoquées. La preuve non phénoménale, je ne parle que de cela. Ces preuves ne sont-elles pas des ressentis? Non, car le ressenti est un objet perçu par la conscience. Par exemple, un feeling. Un feeling est toujours une forme de sensation corporelle, ou une image, ou une pensée. Mais ce à qui ou à quoi la pensée, l'image, le feeling, la sensation corporelle apparaissent, n'est pas un ressenti, n'est pas une sensation corporelle. En d'autres termes, une pensée ne pense pas, une sensation ne sent pas. Ce qui sent, ce qui perçoit les pensées et les sensations
ni une pensée, ni une sensation. Voilà Samir, on a déblayé beaucoup de terrain ensemble. Merci de vos questions. Vincent. Quand je vois une vidéo de Ramana Maharshi, le regard absorbé dans le soi en samadhi, je me demande quel est cet état. Saurais-tu m'éclairer sur l'absorption dans le soi en général? Comment s'y établir? Mais l'absorption dans le soi n'est pas forcément un état spécial, particulier, analogue au sommeil. C'est ce qui se passe lorsque nous ne sommes pas absorbés par le non-soi, c'est-à-dire par l'illusion d'être un homme, une femme, une conscience séparée. Nous n'avons pas à être absorbés dans le soi, car il y aurait quelqu'un qui peut être absorbé dans le soi et ensuite résorbé par le soi. Non. Notre véritable nature est éternelle. Nous ne pouvons pas être absorbés en elle et elle ne peut pas nous résorber puisqu'elle est nous. Nous pouvons artificiellement nous absorber en autre chose qu'elle. Nous identifier à un corps mental, à un être humain séparé. L'absorption est ce qui se passe lorsque l'identification cesse. La cessation de cette identification est le produit de l'investigation. Ayette. Dieu s'intéresse à sa propre conscience à travers nos actes. Mais il n'y a pas de manifestation de la part des êtres qui nous entourent. Étant dans cet espace de conscience, il est difficile de le transmettre aux proches, sachant que c'est la conscience qui parle à la conscience. Est-ce qu'il y a encore identification à cette identité séparée? Pas nécessairement, car il est normal à cette connaissance ou à cet amour du divin de vouloir se partager. Car l'amour veut se donner. Mais il y a au début une forme de naïveté et de maladresse. Il faut comprendre que la transmission de cette expérience aux proches se fait d'autant mieux que nous n'essayons pas de la faire se produire. La transmission de la baraka véritable, elle est surtout dans la présence. Que cette présence soit silencieuse ou pas, elle se transmet davantage par nos actes, par notre comportement, qu'elle ne se transmet par nos paroles. Les paroles ne doivent venir en quelque sorte que lorsqu'elles sont inspirées. Et pour qu'elles soient inspirées, il faut qu'elles soient implicitement demandées par ceux qui nous entourent. Soit implicitement, soit même explicitement, bien sûr, s'ils nous posent une question avec un intérêt véritable. Donc, d'une manière générale, n'essayez pas de prêcher aux proches. Ne prêchez pas à vos proches. Vivez ce que vous ressentez profondément, vivez l'amour et il se transmettra.
Il se transmettra dans la mesure où ils sont ouverts. Il faut accepter que les êtres que nous aimons soient à des degrés différents d'ouverture et à des étapes différentes sur le chemin spirituel. Mais ce qui est rassurant, c'est que nous sommes tous sur le chemin. Et donc, votre présence, en fait, lorsque vous agissez et pensez selon les voies de Dieu, au fond, va se transmettre. Odile, j'ai trouvé dans un livre de Jean Klein une réponse que je ne comprends pas très bien. Il dit qu'il préfère au mot soi-même le mot l'autre. Je dois me traiter comme l'autre et avec la révélation que je deviens identique avec tout le monde. Ensuite, il dit qu'aussi longtemps que nous n'avons pas fait l'expérience de la solitude, nous ne pouvons pas être l'autre. C'est là que je me perds. Je ne vois pas bien comment tout cela s'articule. Bon, essayons de mettre de l'ordre. Ce qui veut dire, c'est traiter l'autre comme soi-même et soi-même comme l'autre, puisque c'est la même conscience qui brille en l'un, en soi, et en l'autre. C'est le même soi. Nous partageons tous le même soi. Donc traiter l'autre comme soi et soi comme l'autre, ou traiter l'un et l'autre comme le soi. Ça, c'est l'important. Ensuite, il dit qu'aussi longtemps que nous n'avons pas fait l'expérience de la solitude, nous ne pouvons pas être l'autre. Oui. L'expérience de la solitude, c'est l'expérience que nous sommes un seul. C'est-à-dire que nous et l'autre sommes le même soi. Donc dans ce même soi, il y a un seul soi. C'est l'expérience de la solitude et l'expérience du soi unique. C'est l'expérience, c'est la réalisation. C'est l'éveil spirituel, c'est l'éveil spirituel dans lequel ce qui nous est révélé, c'est que notre soi est le soi de tous les êtres. Il y a un seul soi, il y a un seul être. C'est l'expérience de la solitude dont parle Jean Klein. Une fois que nous avons fait cette expérience de la solitude, nous savons, lorsque nous nous adressons à l'autre, que nous nous adressons en fait à notre propre soi. Donc, soit cette expérience, nous l'avons faite, et donc il est naturel de voir le soi dans tous les êtres et tous les êtres dans le soi, soit nous aspirons à cette expérience, et à titre expérimental, nous pouvons changer notre attitude à l'égard d'autrui en faisant comme si autrui était déjà le même soi, comme si nous partagions la même conscience, et la réponse que l'univers va nous donner contribue au renforcement de notre conviction que le soi est le soi de tous les êtres. Viviane, pour continuer sur ma lancée de l'écoute parfaite, est-elle liée à la clairaudience ou pas? Car j'ai déjà eu l'expérience d'entendre non pas d'une manière organique, mais subtile, la musique de quelques personnes. Musique très belle qu'on n'entend pas habituellement. Non, elle n'est pas liée à la clairaudience, l'écoute parfaite. Par contre, la clairaudience, d'une certaine manière, peut être liée à l'écoute parfaite, peut être dépendante de l'écoute parfaite, ou provoquée par l'écoute parfaite, mais pas toujours. Donc, la clairaudience est un phénomène subtil. L'écoute parfaite fait partie du causal, elle ne fait pas partie de l'univers subtil, elle fait partie de la conscience, de la réalité. Donc, elle peut être accompagnée de phénomènes subtils, mais pas nécessairement.
signe, la signature en quelque sorte de l'écoute parfaite, c'est la paix, la sérénité, le bonheur. La joie sans cause. Les phénomènes de clairaudience ou les phénomènes de clairvoyance ou les phénomènes de télépathie, etc., peuvent être accompagnés, peuvent être le résultat de l'amour et de l'abnégation, au fond. Mais pas nécessairement, on peut aussi avoir des relations complètement ordinaires, sans phénomène subtil particulier, et être dans la paix et dans la sérénité. De même qu'on peut avoir des expériences de télépathie et aussi être loin de cette paix, de cette sérénité. Claire, la colère peut-elle être un signe extérieur de libération? Parfois, je ressens cela comme une énergie qui vient pour nettoyer une volonté de manipulation ou domination extérieure, et en même temps une expression intérieure presque joyeuse qui puise sans volonté de faire mal, mais d'affirmer une espèce de grandeur, comme si cela venait me secouer d'une espèce de torpeur et en même temps révéler quelque chose aux autres. C'est presque comme si j'avais à être obligé intérieurement à sortir de mes limites. Cela fait-il vraiment partie d'une lucidité? Oui, il y a deux formes de colère. Il faudrait deux noms différents. La plupart du temps, la colère vient de l'ignorance. C'est la colère personnelle. Comment a-t-il osé me faire ça à moi? Comment a-t-il pu me faire ça à moi? Ça, c'est une forme de colère. Elle est par rapport à moi, toujours. Mais il y a une autre forme de colère qui n'est pas par rapport à moi, mais qui est par rapport à l'ordre universel. Si je vois un adulte battre avec cruauté un enfant de 3 ans qui ne peut pas se défendre en public, il y a en moi une forme de colère qui monte. En anglais, on appelle ça outrage. Il y a un mot français, mais il ne me vient pas. Et ça, c'est une forme de colère qui est impersonnelle. Elle n'est pas par rapport à moi. Elle n'est pas d'ailleurs même par rapport à l'enfant. Elle est par rapport à tout le monde. Je ne veux pas que cet homme s'abaisse, se détruise en commettant cet acte. Je ne veux pas que cet enfant souffre, etc. Donc c'est en quelque sorte, c'est presque une prière. Mais cette colère peut se traduire par des actes. Je peux m'adresser à cette personne et dire « Non mais, qu'est-ce que vous faites? Vous n'y pensez pas. » Donc, ou je peux appeler la police, je ne sais pas. Ça dépend des circonstances, tout cela. Mais donc, il y a une forme de colère donc impersonnelle qui est une réaction impersonnelle à une situation qui va déclencher les mêmes mécanismes, ou des mécanismes similaires au niveau psychophysique, mais qui viennent dans ce cas d'une lucidité. Comme tu le dis, cette colère vient d'une forme de lucidité, alors que l'autre forme de colère vient de l'ignorance, qui est justement une absence de lucidité. Jérôme, est-ce que le processus vécu de manière très intense, depuis des mois sur le plan énergétique et émotionnel,
et qui empêche toute activité sociale et relationnelle, accélère le basculement vers la reconnaissance de notre véritable nature. Il n'y a pas d'accélération ou de freinage. Il n'y a que ce qui doit se passer. Il n'y a pas à... Il ne faut pas tirer sur les plantes pour les faire pousser plus vite, car cela peut créer une intensité artificielle en quelque sorte. Et une intensité artificielle qui peut même être en fait un freinage. Il faudrait voir si dans ce processus, nous entrons dans des boucles répétitives, où nous tournons en rond, où les mêmes cycles se représentent. Ça serait le signe, au fond, d'une erreur, que nous faisons quelque chose qui nous maintient sur une voie de garage. Il faudrait surtout, dans ce domaine, essayer pendant un certain temps, de privilégier la raison, l'intelligence, notre compréhension, de donner la permission, en quelque sorte, à la raison de dominer le ressenti pendant un certain temps. Et la raison, je veux dire la raison haute, la raison qui résonne sur la conscience, sur la réalité, sur Dieu, etc. Eva, peut-on être guidé dans l'expérimentation dont tu parles ou est-elle complètement libre? Les deux. Un peu comme quelqu'un qui apprend un instrument de musique doit être guidé par un professeur qui sait jouer du violon et qui, si possible, en joue bien. Il y a peu de chances que quelqu'un qui va commencer tout seul l'étude du violon va finir par donner un concert au Théâtre des Champs-Élysées. C'est très improbable. Par contre, si son professeur, lui, a donné des concerts au Théâtre des Champs-Élysées, les chances sont bien plus grandes que cet enfant va un jour pouvoir faire la même chose. Au début,
L'expérimentation libre n'est pas tellement... Au début, l'enfant, il va surtout apprendre en présence du professeur et très peu travailler chez lui à la maison, car il pourrait acquérir de mauvaises habitudes. Au bout d'un certain temps, les leçons peuvent s'espacer et l'enfant peut faire les exercices à la maison qui lui ont été recommandés par le professeur. Mais lorsque un certain niveau est atteint d'indépendance par rapport au professeur, ça devient la tâche de l'enfant ou de l'adolescent à ce moment-là de faire ses études, de faire ses exercices, même de choisir d'autres, d'inventer des exercices. Et peut-être il n'ira voir le professeur que moins fréquemment. Ou en tout cas, l'enseignement se déroulera non plus au niveau technique tellement, mais plutôt au niveau de l'interprétation. Donc cette longue métaphore s'adapte très bien à l'instruction sur la voie spirituelle. Au début, l'expérimentation est assez dirigée par l'enseignant, de sorte que l'élève ne s'écarte pas trop d'une voie qui est sûre. Mais lorsque la maturité spirituelle se fait, l'élève peut conduire ses propres expérimentations, surtout en ce qui concerne l'illusion corporelle d'être une entité séparée. Et lorsque cette maîtrise est là, le rôle qui reste à l'instructeur, c'est en quelque sorte de devenir un enseignant du bonheur. Le bonheur, dans cette métaphore, correspond à la musique, correspond à la musique. Donc, de même qu'à un certain moment, l'élève a maîtrisé la technique, mais l'essentiel de l'enseignement, c'est la musicalité, c'est l'expression, c'est l'interprétation. De la même manière, à un certain moment, l'expérience est là, nous sommes la conscience est universelle, le corps est libre, le corps est perçu dans son intégrité cosmique, en quelque sorte, et ce qui reste, c'est comment célébrer, avec ce magnifique instrument qui nous est donné, comment célébrer. Comment vraiment faire de la musique avec ce corps mental qui, à présent, est réaligné avec l'expérience spirituelle. Voilà. Benjamin. Benjamin, it's in English. So I guess, do you want me to answer in French or do you want me to answer this afternoon later on in English? I don't know. Please send a different email. Let me know. Odile, indignation peut-être. Exactement, Odile, c'est indignation, le mot que je cherchais. Bien, il semble que nous soyons au bout de ce chemin. Merci de vos questions, merci de votre écoute. À bientôt.